c'est une petite marque américaine qui est développée dans le Nevada, à Reno. Tous les skis sont faits à la main. Ça a quelques années. Pour info, pour enlever tout le mystère autour de la spatule carrée, techniquement ça n'a aucun intérêt. C'est juste qu'ils ont un jour, en ridant ses protos, Casey a cassé en fait la spatule. Du coup il est rentré, il l'a collé, il l'a poncé, il a fait des spatules carrées. Ses potes ils ont trouvé ça trop cool. Et du coup c'est un peu l'empreinte de la marque en fait maintenant. Tous les skis sont faits comme ça. On a une gamme freestyle. Donc avec le Jeep pour commencer. Avec un ski qui a 89 au patin, un peu plus large que l'année dernière, vraiment fait pour JB, très souple en spatule, avec de la rigidité au centre. Ensuite on a le Team qui l'année dernière avait les mêmes cotes, mais cette année est un peu plus... Non, il a les mêmes cotes, c'est le même ski pardon, mais renforcé un peu plus en carbone et plus rigide. Ce ski là est plus orienté vrai parc, on va dire, pipe, table, etc. Vraiment pour les gros freestylers. Et ensuite on a le Vice dans la gamme freestyle. Donc le Vice qui est plus fin, qui est plus polyvalent en freestyle. C'est un polyvalent freestyle un peu plus directionnel puisque au niveau des côtes, le nose est plus large. Alors que les autres sont de vrais twins, hein. J'ai oublié de préciser, mais ils sont montés centrés, c'est des vrais twins. Ensuite en fait on va avoir la gamme All Mountain. Donc qui commence par l'Eldorado qui est vraiment un ski assez classique dans ses cotes puisqu'on est à 85 au patin. Pour les gens qui sont un peu amateurs de ski un peu classique, mais on a un léger rocker en spatule quand même pour déjauger un peu plus rapidement, un peu pour les skieurs un peu plus old school. Derrière on a le Tao qui lui par contre est vraiment une référence sur le mountain. Au patin on est à 96, donc très polyvalent, pas mal de rocker, toujours du camp classique. Donc on a un ski avec beaucoup de relance, bon, je n'ai pas précisé mais tous nos skis sont renforcés carbone, ils sont vraiment très dynamiques sous le pied. Ensuite toujours dans cette gamme All Mountain, on a le PBJ qui était vraiment le ski référence l'année dernière. PBJ 101 au patin, très polyvalent, cambre moustache, donc avec du cambre surtout sous le pied et plus de rocker. Donc vraiment un ski très polyvalent et très joueur dû à son cambre moustache. Ensuite on passe sur le Belafonte 116 avec un cambre classique et du rocker, donc toujours beaucoup d'accroches sur piste malgré ce 116 au patin et du rocker avec une déco assez sympa. Et ensuite le même en plus large, le Jaguar Shark avec un tel un peu plus plat, donc vraiment plus classique, beaucoup de spatules, un gros rocker devant. Donc là on a la gamme All Mountain. Une nouveauté cette année dans la gamme All Mountain, j'ai failli l'oublier, c'est celui qui est le plus intéressant, c'est vraiment la grosse nouveauté. À 112 au patin, on a un double cambre en fait, donc, je sais pas si on le voit à la caméra, mais on a vraiment du cambre sous le talon, un cambre ici devant et du rocker, avec un cambre plat au centre. Ce qui veut dire qu'en fait le ski va être assez accrocheur du coup sur la glace puisqu'il va avoir 4 points d'appui au lieu de 2. Et du fait qu'il y ait du rocker, va bien déjauger. Donc c'est la nouveauté cette année vraiment avec un shape très intéressant. L'année dernière en fait il n'y avait que le BB Pro dans la gamme Josh BB. Cette année il le ressort. Donc on a un cambre moustache et beaucoup de rocker. C'était vraiment le ski freeride de l'année dernière. Et en fait Josh BB donc, avait sorti ce ski, donc, ça faisait 2 ans qu'il existait. Et l'année dernière il avait sorti son pro modèle qui ressemblait beaucoup au Governor. Et donc le Governor, c'est vraiment le ski pour tracer des grosses lignes. On a gardé du cambre classique avec énormément de rocker. Il est plus fin que le BB au patin. Et par contre il fait 150 en spatule. C'est un ski qui est vraiment très porteur en spatule et fait pour faire des grosses lignes bien pentues. Et pour terminer, on a dans la gamme Freestyle Backcountry le Night Train. Un vrai ski freestyle backcountry, monté relativement centré avec des côtes légèrement directionnelles, cambre plat avec du rocker en spatule devant et derrière. Et l'arme pour les freestylers backcountry, c'est le gauche chante en bambou, plat avec énormément de rocker devant et derrière qui permet de rider en switch en poudreuse. Puisqu'il est centré, relativement souple avec du renvoi. Voilà, un ski un peu exclusif pour tous les amateurs de gros backcountry.